Alors, c'est donc une localité de Carman en état de choc depuis qu'on a appris ce drame horrible. D'ailleurs, je poursuis la discussion sur le sujet avec une psychologue et professeure de psychoéducation, Déborah Hummel. Bonsoir, Madame Hummel. Bonsoir. Alors, des enfants de 6 et 4 ans et même de 2 mois, sans parler de la mineure de 17 ans, spécialiste que vous êtes, j'allais dire, pour vous qui savez lire les sentiments et les réactions d'autrui, comment percevez-vous ce type de drame? D'abord, comme je pense la plupart d'entre nous, sous le choc de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension et c'est ça. Au début, les émotions prennent le dessus, puis après ça, j'essaye de faire de l'ordre là-dedans, puis de regarder, OK, ça a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager et soutenir les personnes qui restent? Alors, c'est un accompagnement qui a déjà été promis par les responsables de la division scolaire notamment, et même des écoles qui sont concernées, qui formulent déjà des messages de compassion à l'endroit des familles et des résidents. Quelle approche devrait-on avoir en de pareilles circonstances, Madame Hummel? Je pense que l'approche qui est la plus gagnante, c'est d'essayer d'être le plus possible attentif aux besoins des différents enfants. Et c'est pas évident parce que, vous le disiez, dans un cas comme celui-là, c'est des enfants quand même jeunes, 4 ans, 6 ans, si je me rappelle bien. Puis bon, 2 mois et demi, ça c'est encore autre chose. Mais les amis de ces enfants-là, il faut savoir que la maturité, notre compréhension, dans le fond, de la mort évolue avec les années. Donc, quand on est tout jeune, quand on a 4 ans, on n'a pas la même compréhension de ce que c'est la mort que quand on a 10 ans ou quand on a, disons, 20 ans. Donc, il faut aussi faire attention dans notre façon de soutenir les jeunes et les enfants, de s'assurer qu'on a accordé à leur étape de développement. Donc, est-ce que ça va toujours avec des messages honnêtes, transparents, pouvoir leur dire la vérité? Absolument. Mais avant de dire la vérité, j'aurais tendance à regarder qu'est-ce que la personne a compris, qu'est-ce que l'enfant a compris et qu'est-ce qu'il sait déjà. Parce que les enfants ont une capacité assez fascinante de relier les points, si je peux dire. C'est d'essayer, si on leur donne pas toute l'information, ils vont inventer ce qu'ils n'ont pas comme information. Puis des fois, ils sont créatifs dans leur invention, donc ça peut être déstabilisant. Donc le mieux, c'est de commencer par demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a compris, puis après, de voir qu'est-ce qu'il aurait envie peut-être de savoir, ou est-ce qu'il a des questions. Et là, on peut, le plus honnêtement possible, dire la vérité, évidemment, développementale de l'enfant. Encore une fois, en essayant d'avoir des mots simples, et c'est extrêmement difficile dans une tragédie comme celle-là, parce que nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses, et puis on est ébranlés aussi comme adultes devant une telle situation. Y aurait-il des risques pour d'autres enfants dans ces écoles? Parce qu'il faut ici concilier quand même les besoins en éducation et les besoins en accompagnement psychologique. Absolument, mais à mon avis, l'un ne peut pas aller sans l'autre parce que pour que l'enfant soit dans des bonnes dispositions pour apprendre, il faut qu'il se sente en sécurité émotionnelle, il faut qu'il se sente bien. S'il est envahi par des questionnements, il pourra pas apprendre. Donc, c'est possible que dans les prochains jours, il y ait plus de temps autour de discussions ou d'interventions autour de cette situation-là. Mais si on le fait pas, de toute façon, les enfants seraient pas nécessairement en mesure d'apprendre, puis de réfléchir et de se concentrer. Alors, Déborah Hummel, la police a arrêté un suspect et assure la population qu'il n'y a rien à craindre, qu'elle est en toute sécurité. Est-ce que c'est suffisant? Mais ça, c'est une grande question. Et en tant qu'être humain, là, on a une grande angoisse devant la mort. On sait à la naissance que tous et toutes, on va mourir, mais on a de la difficulté à concevoir que ça va nous arriver à nous ou à quelqu'un de proche. Oui, cette personne-là est en prison ou en tout cas n'est plus libre de circuler. Fait que cette personne-là ne pourra pas plus faire de mal dans un proche avenir. Maintenant, c'est difficile de dire à un enfant ou même à un proche, il ne pourra jamais rien t'arriver. C'est une promesse que je peux pas tenir.
Comme je pourrais pas dire à mon enfant, je serai toujours là pour veiller sur toi, parce que je sais pas si demain je serai encore là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est on est en train de mettre en place toutes les mesures pour que ça se reproduise plus. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les choses le plus en sécurité possible. Si je reprends l'exemple par rapport à moi, je pourrais dire à mon enfant, il y aura toujours un adulte bienveillant pour s'occuper de toi. Là, c'est quelque chose que je peux tenir comme promesse. Mais c'est là où il faut faire à des enfants puis leur faire des fausses promesses. Parce que si malheureusement il arrivait quelque chose, mais on vient rajouter une couche De l'huile sur le feu, la peine. C'est ça, on vient de rajouter de l'huile sur le feu de cette peine-là. Donc oui, rassurer, mais rassurer encore une fois avec honnêteté, authenticité dans ce qu'on sait qu'on va pouvoir réaliser. Voilà. En tout cas, on fera la lumière sur cette affaire dans les prochains jours. Déborah Hummel, merci infiniment. Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir.